À l'Assemblée nationale, hier, les députés ont voté de nouveaux garde-fous pour éviter toute dérive de ce dispositif. La décision sera collégiale. Un médecin devra convoquer une réunion avec à minima un spécialiste et un soignant qui donneront leur avis. Pas de quoi rassurer une partie des soignants, ni ceux d'ailleurs qui se font appeler les éligibles, autrement dit, des personnes qui correspondent aux critères pour accéder à cette aide à mourir. Oui, eux préféreraient voir émerger une aide à vivre à 14h demain. Ils entendent manifester contre la loi sur la fin de vie débattue en ce moment. Un rassemblement organisé par Magali Janteur, médecin mais aussi proche aidante de son époux, lourdement handicapé, Caroline Baudry. Cyril Janteur n'a que 32 ans et père de 3 enfants en bas âge lorsqu'il est victime d'un accident de voiture en 1997. Il est depuis atteint d'une double hémiplégie, a frôlé de nombreuses fois la mort, explique son épouse Magali. Il ne communique avec elle qu'avec l'œil et le pouce gauche en montrant des lettres sur un alphabet. Il dit « je suis vivant et je veux vivre ». On suivait les débats, puis au fil des amendements qui ont sauté, il était en colère. Ce qui l'inquiète, c'est qu'on parle que de mort. Alors que lui, il veut qu'on l'aide à vivre, il a besoin, il est dépendant pour tout. Si demain, la loi est votée telle qu'elle, Cyril pourrait demander la mort, selon elle. La question de la liberté du choix, elle est ambiguë parce que c'est plus facile d'aider à mourir que d'aider à vivre. Mon mari, il est rasé une fois sur deux parfois, il n'est pas habillé tous les jours, faute de personnel. Il est en institution actuellement. Et on voit, nous, sur les 30 années qui se sont écoulées, une dégradation progressive des prises en charge. Cette quinquagénaire, par ailleurs médecin généraliste qualifié en soins palliatifs, se dit pourtant chanceuse. Son époux a accès aux soins en région parisienne et à une situation financière correcte. C'est pas le cas de tout le monde. On a très peur que les plus vulnérables n'y arrivent plus. Donc vous avez quand même la moitié des départements français où il n'y a pas de soins palliatifs. Donc il n'y aura qu'une seule alternative, ça sera l'aide à mourir. Que les parlementaires entendent, dit-elle, le témoignage des éligibles à leur loi, des personnes, des visages souvent invisibles car malades, mais vivants. Caroline Baudry.